Matthieu 24, à partir du verset 36. Donc Matthieu 24, verset 36. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu ? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Alors vous posez peut-être la question de cette image, donc j'essaie de vous mettre des images pour accompagner nos textes. Et il y a pas mal d'années maintenant, on était en retraite, on a l'habitude de partir en retraite d'église ensemble au mois d'octobre. Et nous étions, il y a bien des années, ça doit remonter à peut-être une vingtaine d'années déjà, on se fait vieux, et on se fait plus vieux qu'avant. Et mon frère et moi, qui étions jeunes, nous avions pris sur nous la responsabilité d'organiser la randonnée. En général, on essaie de faire une randonnée le samedi après-midi. Nous en avons fait une au mois d'octobre. Et étant jeune et un peu, voilà, on va dire pas très responsable ou pas très concerné par le groupe, on n'était pas très concerné par le niveau physique, par les différents âges des personnes qui pouvaient participer. Et pour nous, on était jeunes, ce qui comptait, c'était le sommet qu'on voulait gravir. Et nous avons choisi à proximité du centre, donc le centre où nous étions est à Saint-Martin-Vésubie, et on a regardé sur la carte et il y avait un sentier qui partait directement du centre et qui montait à un sommet qui semblait être un super sommet à gravir. Et on s'est dit, bon, on va emmener le groupe là. Et c'est le mont Archas, ça s'appelle. Vous pouvez regarder sur les cartes si ça vous intéresse. Il est toujours là si vous voulez le faire. Et cette randonnée, donc, partait du centre. Mais en fait, c'était 1500 mètres de dénivelé en 2-3 heures. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le dénivelé, c'est en gros monter des escaliers pendant 3 heures. Il n'y a pas beaucoup de place, c'est vraiment que de la montée. Et on était parti à un gros groupe, en tête j'ai une 50aine de personnes, tout le groupe de gens qui étaient présents qui sont partis. Et à mon souvenir, il n'y a que mon frère et moi qui sommes arrivés au sommet. Alors je sais pas si c'était avec le recul, c'était pas vraiment une réussite. J'espère que je me suis un peu assagi avec le temps. L'objectif étant que tout le monde puisse faire une randonnée et profiter ensemble et pas juste que moi j'arrive au sommet. Mais c'est une randonnée que j'ai eu l'occasion de refaire et qui m'a toujours marqué parce qu'il y a des faux sommets. Alors qu'est-ce que c'est les faux sommets ? C'est quand vous arrivez, vous voyez, peut-être comme sur cette image, vous voyez cette butte là-haut,
et vous êtes fatigué, vous marchez depuis longtemps, vous montez depuis longtemps, vous êtes derrière Tonio et Sébastien qui ne vous attendent pas. Et, et vous arrivez à un endroit et vous vous dites, là, il y a le sommet. Juste un petit effort, on va y arriver. Et puis, vous arrivez en haut de la butte et vous vous apercevez qu'il y a un petit ça redescend un petit peu. Et puis là, il y a encore une montée. Et en fait, sur cette montée, je crois qu'il y a 3 faux sommets avant d'arriver au vrai sommet. Et donc, c'est quand même assez décourageant. Et c'est intéressant parce que c'est un problème de perspective. Alors vous vous dites, Tonio, pourquoi tu nous parles de tes randonnées ? Simplement parce que je crois que c'est une bonne illustration ou quelque chose qui nous permet de voir la difficulté qu'il peut y avoir parfois avec la prophétie biblique. Dans la Bible, il y a des prophéties, des choses qui sont annoncées par avance, et nous, on est avec notre point de perspective, là où nous sommes aujourd'hui, et on regarde ces choses, et on essaie de comprendre la profondeur, la durée, le déroulement des choses. Mais je crois que parfois, on regarde à ces choses, et sans doute que dans une certaine mesure, en tant que chrétien, il y a de grandes chances que nous nous trompions en disant « Ah là, il y a le sommet, c'est bon, c'est là que ça arrive ». Et peut-être qu'en fait, c'est un peu plus loin, ou peut-être qu'on a l'impression que les 2 sommets sont ensemble, mais en fait, il y a une vallée, et il faut redescendre et remonter, et surtout en des termes temporels. Alors peut-être que vous me dites, je ne comprends pas plus, Tonio, alors on va essayer d'y revenir avec notre texte aujourd'hui. Jésus, donc, on est dans l'étude de l'évangile de Matthieu, et nous arrivons sur la fin de l'évangile de Matthieu. Et Jésus est la semaine avant sa crucifixion. Il est à Jérusalem, il est avec ses disciples. Nous avons vu beaucoup des interactions qu'il a pu avoir. Et ici, je crois qu'on est à 2 ou 3 jours de sa crucifixion. Et il a eu ses dernières interactions avec les autorités religieuses dans le temple. Et il s'est lamenté sur le fait qu'il refusait de l'accepter, de le recevoir. Et il s'en va, et ses disciples lui posent la question. Donc c'est ce que nous avons vu dimanche dernier, et lui disent quand est-ce que ces choses vont arriver, la fin, quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce que tu vas revenir, quand est-ce que ces choses, ces cataclysmes vont arriver, quand est-ce que ça sera la fin des temps. Et moi, je crois, dans la question des disciples, qui est dans le début du chapitre 24, il y a un peu cette idée, pour eux, ils disent, c'est quoi le signe de ces choses ? C'est quoi le signe de ton retour et de la fin des temps ? Et je pense que simplement, pour eux, c'était un peu, ça c'est le sommet, quoi. Tout est ensemble, on arrive au sommet, et ces 3 choses sont en même temps. Et en fait, je pense que dans une certaine mesure, on voit qu'il y a des choses, des questions qui s'offrent à nous quand on regarde de manière plus systématique, qu'en fait c'est difficile de voir le déroulé progressif, voir si c'est peut-être que certains de ces éléments cataclysmiques, c'est un faux sommet. Et puis qu'en fait derrière, il y a autre chose qui un peu plus tard va se produire, et puis un autre petit quelque chose. Et je crois qu'il y a cette idée, on va regarder certaines des questions, mais ça me pousse, moi, en tant que pasteur, et je crois que ça devrait tous nous pousser en tant que chrétiens, à faire preuve d'humilité avec ces sujets. Concernant la fin des temps, on parle parfois en théologie, dans les écoles de théologie, d'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps, et je crois que c'est important de faire preuve d'humilité. Et je l'ai rappelé dimanche dernier, je le rappelle encore, ces éléments et ces questions ne sont pas, je pense, les points essentiels pour que nous soyons sauvés. Il est bon de nous poser ces questions. Dieu veut que nous regardions ces choses, que nous connaissions nos Bibles. Et visiblement, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de ces événements, et donc ça doit nous intéresser. Mais je crois que nous pouvons faire preuve d'humilité. Peut-être avoir un point de vue que nous adoptons, mais comprendre qu'il y a d'autres manières de voir les choses, et que peut-être quand nous serons au ciel avec le Seigneur, nous nous apercevrons que j'avais pas vu ce sommet-là, ou j'avais pas compris quelque chose. C'est vraiment une possibilité. Et donc nous avons regardé dimanche dernier une partie de la réponse de Jésus à la question des disciples.
Et on va dire, ces 3 questions concernant son retour, concernant ces choses qu'il avait annoncées, la destruction notamment du temple et la fin des temps. Et donc nous avons vu aussi qu'il y a différents points de vue pour comprendre ces passages qui concernent le retour du Christ. Là aussi, parfois vous en entendez parler, c'est juste un peu une question de connaissance générale, on parle de parousie. C'est la venue ou l'avènement de Jésus, c'est le mot qui est en théologie souvent utilisé pour parler du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous avons regardé le passage qui précède et nous en avons parlé. Je vous invite si ça vous intéresse, à réécouter l'enseignement de dimanche dernier là-dessus. Mais aujourd'hui, à partir du verset 36, Jésus l'aborde, mais de manière un peu différente. C'est un peu comme s'il changeait d'accent et il veut mettre l'accent sur quelque chose de différent. Et je pense, et dans la question des disciples, je pense, et c'est sans doute pareil pour nous, on se dit, si Jésus va revenir, moi j'aimerais bien savoir l'heure et le jour exact. Vous aimeriez savoir si on pouvait, si c'était possible. On se dit, ce serait bien de savoir. On est comme ça, on n'aime pas trop l'incertitude en général. Peut-être qu'il y en a certains, oui, on va voir qu'il y a un avantage à ne pas savoir l'heure exacte du retour de Jésus. Mais souvent, nous, on aimerait bien savoir. Et Jésus, en fait, va leur dire, donc ils ont posé la question, quand est-ce que ça va arriver ? Et il leur a donné des éléments de chronologie, des choses à considérer. Mais ensuite, au verset 36, il leur dit, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. Et il leur dit en somme, vous ne pouvez pas savoir, et ce n'est pas à vous de savoir. Les anges ne savent pas non plus, même moi je ne sais pas. C'est ce qu'il leur dit en somme. Et il leur dit, Dieu, le Père seul sait. Mais il va leur dire, je veux que vous, les chrétiens, que vous soyez des personnes qui vivent, quoi qu'il arrive, comme si mon retour était imminent. Je veux que vous ne savez pas l'heure, la date exacte, mais je veux que vous viviez, quoi qu'il arrive, comme si je pouvais revenir à tout instant. Et la Bible nous présente ça ici et à d'autres endroits comme devant être quelque chose qui caractérise un chrétien. Nous devons être des hommes et des femmes qui vivons en nous disant « Jésus peut revenir à tout instant » ou « Je peux mourir et aller au ciel et me retrouver devant Dieu à tout instant ». Et de faire attention à ça. Le dimanche dernier, nous avons fini avec l'idée suivante, nous sommes appelés à veiller, à être un peuple attentif, qui note les tendances dans le monde, et un peuple qui annonce l'évangile de Jésus aux gens autour de nous. Et nous sommes appelés à être un peuple qui regarde l'avenir en nous attendant à Dieu, au retour de Jésus avec espoir, avec la considération que Dieu voit et contrôle le déroulé de l'histoire humaine. Et nous ne devons pas devenir cyniques, désabusés de ce que nous voyons, mais plutôt joyeux et pleins d'espoir que Dieu est là et va s'occuper de nous. Et je crois il y a cet aspect d'espoir, mais je crois qu'il y a simplement dans le texte ici, aujourd'hui, une idée que Jésus va répéter. Et c'est intéressant, on voit donc cette question, quand est-ce que ça va arriver ? Il leur donne quelques éléments à considérer, mais en fait, il passe le plus gros de son temps à leur dire « soyez prêts ». Et il va donner 3 paraboles, en plus de plein d'autres illustrations pour leur dire « soyez prêts ». Et c'est fascinant et c'est important et c'est intéressant de considérer les disciples qui sont morts voilà bien longtemps et de se dire mais ils n'ont pas vu le retour du Seigneur comme ils l'espéraient ou comme ils l'avaient en tête dans ce qu'ils demandaient. Et pourtant Jésus leur a dit soyez prêts. Et on lira à la fin le texte de Pierre qui bien des années écrira plus tard en disant non mais c'est pas le fait qu'il tarde à revenir, c'est pas un problème, c'est pas une erreur, ne soyez pas découragés par ça. Donc ici notre texte ce matin commence donc au verset 36, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît.
Et donc Jésus, pour moi, revient ici à la question initiale, quel sera le signe de ton retour? Et je pense que sa réponse est un peu inattendue pour les disciples. Je pense qu'ils espéraient avoir quelque chose de plus concret. Et Jésus le dit ici de manière très forte et sans ambiguïté. Il dit c'est quelque chose qui est réservé à Dieu le Père. Et la conclusion logique de ça, c'est de se dire, c'est pas la peine de chercher à savoir quand aura lieu le retour de Jésus. Et on en sourit, si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous avez déjà entendu parler de gens, et l'histoire est remplie de personnes qui ont dit « moi je sais, c'est à cette date ». Et la date arrive et passe et c'est pas arrivé. Et puis il y a quelqu'un quelques mois plus tard qui dit « ça y est, je sais moi ». Et c'est encore arrivé au mois d'octobre. Il y avait eu un buzz sur Internet, il y avait quelqu'un qui disait « ça y est, ça va arriver ». J'ai eu des discussions avec certains d'entre vous qui disaient « qu'est-ce que tu en penses ?» Malheureusement, on en sourit, mais il y a des gens qui prennent ça sérieusement, qui font confiance à ces personnes, qui prennent des décisions basées sur cette idée-là. J'ai parlé avec quelqu'un qui avait dit à son épouse qui ne croyait pas en Jésus « si je ne suis pas là demain, c'est parce que j'ai été enlevé, parce que Jésus est revenu ». Et la femme, le lendemain, elle lui a dit « mais t'es un peu bête, quoi. Enfin, c'est quoi ces âneries que tu me racontes, quoi ?» Et malheureusement, il y a des gens qui sont donc blessés ou dupés et désabusés, et qui parfois vont jusqu'à remettre en cause la foi en Jésus-Christ. Parce qu'ils disent, bon, il y a un pasteur là qui m'a dit qu'il savait, et visiblement, il n'en sait rien. Donc pourquoi écouter? Pourquoi tout ce qu'il me raconte, c'est des bêtises? Et Jésus, pourtant, ici, dit de manière très claire, c'est pas à vous de savoir. Ça me dépasse, en fait, qu'il y ait des gens qui disent « je sais quand c'est », quand Jésus lui-même dit « même moi, je ne sais pas ». Quelle prétention que de pouvoir dire « ah, nous, on sait ». Ça me dépasse. Et ici, alors, on a vu le passage dimanche dernier où il était question de signes de cataclysme. Il a parlé de cette abominable dévastation, ou l'abomination de la désolation, suivant les traductions. Et il semblait, et on a parlé du livre de Daniel, qu'il y avait une sorte de calcul et des détails précis concernant son retour et concernant la date de son retour. Et dans Daniel, il est question même de 1290 jours. Il y a un nombre chiffré de jours après l'arrivée de cet événement. Et ça pose un problème, ça pose un dilemme. On lit ce passage de Matthieu 24 et 25, et d'un côté, on a l'impression que Jésus dit, bon, ça va arriver à ce moment-là. Et puis d'un autre côté, il dit, et on ne saura pas quand ça va arriver. Et on dit, mais si tu nous dis ça va arriver quand il y a l'abominable dévastation, après il y a 1990 jours et ça arrive, et puis tu nous dis, mais par contre on ne sait pas. Et donc il y a une sorte de dilemme, et on va voir que dans ce qu'il va dire, dans ce qui suit, que le dilemme reste toujours là. On a l'impression d'une contradiction. Alors verset 37, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Donc Jésus se réfère au jour de Noé, au récit de Noé, du déluge dans la Genèse, pour parler de la situation de son retour. Et il va préciser sa pensée en décrivant les gens qui vivaient à l'époque de Noé, en disant, en fait, ils vivaient, c'était la vie ordinaire. La vie se déroulait normalement, il n'y avait rien de particulier. C'était ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient leurs enfants. La vie se déroulait comme normalement, suivant les habitudes, sans qu'ils ne se doutent de rien. Et dans la Bible annotée, on peut lire ces expressions qui peignent si bien le cours ordinaire de la vie terrestre, disent aussi quelle était la parfaite sécurité des hommes de cette génération, de Noé, qui ne comprirent point, ne connurent pas, ne se doutèrent de rien,
n'eurent aucun pressentiment de l'effroyable catastrophe qui allait les emporter tous. Et donc Jésus utilise cette image pour parler de la fin des temps. Dans Luc 17, donc on a les évangiles, on a plusieurs évangiles qui racontent les mêmes choses en grande partie. Et donc ce récit, ce que Jésus enseigne ici dans Matthieu 24 et 25 est repris dans Marc 13 et dans Luc 17 aussi, et nous permet d'avoir des détails en plus. Et Jésus va même ajouter le récit concernant Sodome et Gomorrhe et Lot, Sodome et Gomorrhe qui seront détruits de manière incroyable. Et j'en profite là aussi pour vous rappeler, ça m'avait fasciné, un article d'archéologie où ils ont trouvé un site et ils pensent que c'est peut-être le site de Sodome et Gomorrhe et où il y a visiblement, ils pensent que c'est comme des astres ou des météorites qui sont tombés, qui ont explosé, qui ont détruit un endroit, une ville. Et si ça vous intéresse, je peux vous renvoyer cet article, je trouve ça fascinant. De voir l'archéologie qui semble confirmer les récits bibliques. Et alors ici, il est dit, et c'est intéressant quand vous écoutez des gens enseigner sur ce passage ou quand vous lisez des commentaires. Parfois, il y a des gens qui remarquent qu'à l'époque de Noé, il y avait et on le lit dans Genèse. Alors c'est dans Genèse 6, les versets 1 à 5, si ça vous intéresse, si vous voulez noter. Mais je vais juste lire Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Et donc l'époque de Noé, bien qu'il puisse y avoir une vie, on va dire, normale qui se déroulait, était marquée par une corruption et un péché certain. Et certains, où on peut parfois lire ce passage, les hommes mangeaient et buvaient, et se marier et marier leurs enfants et essayer de leur attribuer des termes, des sens un peu négatifs, dire il faisait du mal, mais je pense que c'est surtout, Jésus veut surtout appuyer sur l'idée que c'était que les gens ne se doutaient de rien. Ils vivaient leur vie sans penser à Dieu, sans penser à autre chose, sans penser qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Ils ne se sont doutés de rien. C'est ce qu'il est dit au verset 39. Et pourtant, en partie, ils avaient été mis en garde par Noé, qui les avertissait, et ils ont ignoré ces mises en garde, ou ils ont peut-être pensé qu'ils avaient le temps. Et donc Jésus utilise cette illustration pour dire la vie lors de mon avènement ou de mon retour va être un peu similaire. Les gens ne vont pas se douter. La vie va sembler se dérouler normalement. Et survient alors la question, et ça rejoint encore cette idée de dilemme par rapport au retour de Jésus et ce qui est indiqué dans ces chapitres, c'est de se dire, mais Jésus vient de dire, plutôt dans le chapitre, quelques versets avant, il va y avoir des cataclysmes quand cette abominable dévastation arrive, qui vont être tellement horribles que si Dieu ne les abrège pas, personne n'y survivrait, et ça va être la pire chose qui arrive dans l'histoire sur la terre. Et donc on se dit, mais si ces choses-là arrivent, comment est-ce que les gens peuvent avoir la vie qui se déroule normalement ? Il semble y avoir un peu une contradiction, deux choses qui ne semblent pas aller ensemble. Alors comment les réconcilier ? Et on va y revenir après, parce qu'il y a encore des choses qui viennent. Verset 40. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc il parle de 2 hommes dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, 2 femmes qui sont en train de travailler, l'une prise et l'autre laissée. Et il semble que Jésus évoque des disparitions étonnantes et qui semble parler de personnes enlevées de manière miraculeuse. Et
Et pour moi, ça semble correspondre à ce qu'on avait lu dimanche dernier, ce qui est décrit dans 1 Thessaloniciens 4, concernant ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et le verbe ici, qui est utilisé pour dire que l'un sera pris ou enlevé, l'une sera enlevée ou prise et l'autre laissée, c'est un mot qui revient à d'autres endroits dans la Bible et qui est toujours dans l'idée d'amener quelqu'un avec soi. Et donc pour moi, ça me fait penser à cette idée d'enlèvement de l'Église qui est présentée. Et il leur dit donc, verset 42, puisque ça va arriver comme ça de manière inattendue, restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. On arrive à cette thématique que je présentais en introduction et qui était déjà présente dimanche dernier. Puisque l'heure du retour de Jésus n'est pas connue, les disciples doivent être prêts pour son retour à tout instant. Et il va utiliser ici l'image d'un maître de maison qui sait quand un voleur prévoit de venir s'attaquer à sa maison. Si quelqu'un sait que quelqu'un prévoit de venir, si je vous dis demain soir, il y a un voleur qui passe chez vous, vous allez veiller. On va faire attention. Ça m'a fait penser à nos amis de Maman, j'ai raté l'avion. Peut-être que vous les connaissez. J'ai regardé ce film beaucoup à Noël avec mes enfants, donc c'est présent dans mon esprit. Et le garçon, il entend les voleurs parler de le jour et l'heure quand ils pensent passer. Donc il se prépare et il veille et il reste prêt. Et Jésus nous a dit, je reviens. Soyez prêts. Et donc, ici, on a ce même dilemme, encore une fois, qui revient. Est-ce que l'heure n'est pas connue ou est-ce qu'elle est annoncée par avance avec une certaine précision? Est-ce que la vie suit son cours normal ou le monde est dans une période cataclysmique sans précédent? Est-ce que c'est une rencontre dans les airs, comme Paul en parle dans 1 Thessaloniciens, quelque chose de miraculeux, ou est-ce que c'est Jésus qui vient avec ses saints sur les nuées, comme il en est question dans Zacharie notamment? Et on a l'impression, quand on lit ce texte, qu'on l'étudie, que le début, Matthieu 24, le début, et puis cette deuxième partie, semblent se contredire d'une certaine manière. On a l'impression qu'il y a les signes, et même Jésus qui dit, les signes de la nature vous annoncent l'arrivée de l'été, de la même manière, vous devriez reconnaître et regarder les signes qui annoncent, qui préfigurent mon retour. Et puis ici, dans ce passage, il dit, attention, personne ne sait l'heure ni le jour, pas même les anges, pas même le Fils, et vous devez veiller, faire attention. Il n'y a que Dieu le Père qui sait. Ça va arriver de manière soudaine et inattendue. Et donc, c'est un peu... Pour passer brièvement, encore une fois, c'est un sujet théologique qui est discuté depuis l'époque de Jésus et de nos jours encore. Cette question de comment va se dérouler la fin des temps, et il y a différentes positions et différents points de vue à ce sujet-là. Ma position et la position de Calvary Chapel en tant que mouvement, c'est de dire qu'il y a comme deux retours, comme deux faux sommets, où on a l'impression que c'est les deux choses en même temps. Le retour de Jésus, c'est une seule chose. Et moi, j'ai l'impression par ces choses qu'il y a deux choses. Il y a un moment où il y a quelque chose de complètement inattendu et d'imprévisible qui arrive à un moment où on ne s'y attend pas. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est bien marqué et qui est bien indiqué en termes d'événements et de chronologie. Et donc pour moi, l'idée, c'est qu'il y a deux choses en fait, qui sont présentées ici. D'une part, un enlèvement de l'Église, quelque chose de miraculeux, qui est ce que Paul décrit dans 1 Thessaloniciens 4, et qu'ensuite, il y a une période de temps où il y a ces cataclysmes, cette chronologie qui est bien précise, et un retour de Jésus sur terre. Et donc, ça, pour moi, ça permet d'expliquer ce qui semble être des contradictions dans ces textes de Matthieu 24 et 25, mais dans d'autres passages de la Bible aussi. Encore une fois, si j'arrive au ciel et que je me rends compte que je me suis trompé, d'une certaine manière, ça ne m'étonnera pas.
On est appelé à étudier la Bible et à avoir des convictions et à présenter les choses. Et s'il y en a qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui sont venus me voir dimanche dernier en me disant je vois les choses autrement. Et encore une fois, je crois que ça ne doit pas être ce qui nous sépare. Et nous devons faire attention de ne pas nous battre sur ce genre de sujet. Il est bon de les étudier, il est bon de nous poser des questions, de réfléchir ensemble, d'étudier la Bible en profondeur et avec soin. Mais on reste humble. Et pour être sauvé, c'est par la foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Et pour moi, le cœur de ce texte ici, Jésus n'est pas là à nous donner des éléments pour titiller notre imagination ou pour nous faire « Ah, waouh, il va y avoir des trucs… Il est en train de nous dire « Quoi qu'il arrive, soyez prêts. » Et ça, qu'on ait un point de vue ou un autre par rapport à la fin des temps, on peut se tenir prêt. Restez vigilant. Pour moi, il ne faut pas rater que c'est là où Jésus met l'accent. Il utilise plusieurs images ici et il va donner maintenant 3 paraboles. On va en regarder une ce matin, mais 2 dimanche prochain. Il dit, sa venue va arriver sans prévenir. Ou alors nous allons aller à lui sans forcément être prêts. Et cette question de temps, je lisais un commentateur… je ne sais plus son nom. Mais en fait, il racontait de manière illustrée une sorte de petite… alors c'est complètement imagé, c'est complètement inventé, mais il raconte l'histoire du diable qui a des petits diablotins en stagiaires. Et il leur demande à ces stagiaires de venir lui présenter des idées pour comment faire que des hommes aillent en enfer. Et il y en a un qui vient et qui lui dit « je vais essayer de convaincre les gens que tu n'existes pas. » Il dit « Oui, mais… » Et Satan répond « Non, mais ils ont la conscience, ils ont quelque chose en eux que Dieu a mis là, qu'ils croient en Dieu. » Puis il dit « Ça ne va pas marcher. » Et il y a le deuxième stagiaire qui vient et qui lui dit je vais leur faire croire que l'enfer n'existe pas, qu'il n'y a pas de jugement, qu'au final on sera tous sauvés. Et là aussi Satan dit non, ça ne va pas marcher, les gens ont une conscience, sont conscients du bien et du mal et comprennent ces choses et ça ne va pas marcher. Et puis il y en a un troisième qui vient et qui dit moi ce que je vais leur dire c'est qu'ils ont le temps. Ils n'ont pas besoin de se presser. Ils peuvent s'occuper des choses de Dieu plus tard. Et là, Satan dit, ça c'est une bonne idée. Et évidemment, c'est une histoire complètement inventée, mais ça nous révèle quelque chose. De nous dire, si on va y penser plus tard. Et plus tard, est-ce qu'il y aura l'opportunité de réfléchir à ces choses ou d'y venir? Et Jésus dit, soyez prêts. Maintenant, ça peut arriver maintenant. Est-ce qu'on est prêt? Être vigilant. Est-ce que vous êtes prêt? Et ça m'a frappé ce matin, je voulais faire une petite aparté. Est-ce que vous savez l'origine étymologique du nom Grégory? Ça vient de Grégorios, qui est le verbe grec grégorein, qui signifie être éveillé, vigilant ou attentif. Et donc, Grégory veut littéralement dire le vigilant ou celui qui veille. Donc, Greg, voilà, c'était une petite note en aparté, mais Jésus nous dit de veiller. Il nous dit de Grégory, de Grégorein, de faire attention. Et verset 45, il va donner donc une parabole où il dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu ? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. » Donc Jésus, ici, va utiliser cette première parabole pour parler à ses disciples sur comment ils doivent continuer à vivre et à agir et à faire comme il leur a enseigné pendant qu'il est absent. Et il dit, il y a un serviteur fidèle, prudent, à qui le maître donne des responsabilités et lui s'en va. Et quand il revient, il trouve son serviteur en train de faire ce qu'il lui avait demandé, de s'occuper des biens de sa maison. Et
ce serviteur sera heureux, sera béni. Il faut que ce serviteur s'occupe et continue à prendre soin des affaires de son maître pendant que son maître est absent. Et Jésus dit à ses disciples, en gros, je veux que vous ayez ça en tête. Et ça me fait penser, moi, je sais pas, il y a sans doute plein d'illustrations, mais si vous avez des enfants adolescents, et vous dites, on va laisser les enfants à la maison et nous, on va partir en voyage ou en week-end, puis on dit aux enfants, il faut que vous vous occupiez de ça, il y a ci, il y a ça à regarder, et puis quand vous revenez, est-ce qu'ils se sont occupés des choses que vous leur avez laissées? Et on imagine souvent avec les ados que ça risque d'être un peu compliqué. Surtout, alors imaginons, on dit qu'on va revenir, mais on ne leur dit pas quand. Là, ça va être compliqué, quoi. À la limite, si on leur dit « je reviens dans 3 jours », ils ne font rien pendant 3 jours, et puis le dernier jour, il faut essayer de tout ranger. Ça m'a fait penser aussi, il y a bien des années, nous avions à l'église une dame dont le travail, c'était de garder une maison pour une personne fortunée au Cap Ferrat, Saint-Jean-Cap Ferrat, par là-bas. Et je trouvais ça fascinant, parce qu'en fait, elle vivait dans une maison vide, de personnes riches, et elle devait garder tout en ordre de marche, stocker la nourriture, tout nettoyer, les lits faits, tout prêt, pour le moment où les gens fortunés pourraient revenir à l'improviste. Et elle disait, ils viennent peut-être 1 fois ou 2 par an. Évidemment, on se dit quel gâchis. Et c'était même bizarre parce qu'elle était pas vraiment libre. Elle ne pouvait pas inviter de gens à la maison parce que c'était pas chez elle et que si jamais les propriétaires arrivaient à l'improviste, il fallait pas. Et en même temps, elle pouvait pas au niveau des vacances et il fallait quand même qu'elle soit prête si jamais elle était à l'église le dimanche matin et puis on l'appelait en disant les gens arrivent, il fallait être tout de suite à la maison. Et je trouvais ça fascinant comme ça m'avait marqué. Mais ça illustre un peu cette idée du maître qui s'en va et qui laisse ses biens à quelqu'un, à ses serviteurs, et qui, quand il revient, est-ce qu'il le trouve en train de faire ce qu'il lui a demandé de faire? Et Jésus promet que ce serviteur sera récompensé. La Bible a noté, nous dit, le Seigneur demande qui est le serviteur fidèle et prudent. D'une certaine manière, il nous demande à nous. Il cherche un tel serviteur, puis il s'écrie avec effusion, « Heureux est-il » Il est heureux à cause de sa fidélité même et parce que son maître peut l'élever à un poste plus éminent, c'est-à-dire lui donner comme récompense un degré plus élevé de félicité dans son royaume. C'est intéressant, c'est fascinant. Là aussi, je trouve que notre monde a fait de la récompense quelque chose de très déformé. Nous, on pense à si votre employeur doit vous récompenser parce que vous faites bien votre travail, vous dites plus d'argent ou plus de vacances. Mais si on vous récompense en vous donnant plus de travail, des fois on se dit bon. Mais il y a là quelque chose, la Bible en réalité nous présente le travail, je crois, comme une bénédiction et quelque chose de la part de Dieu. Dans le récit de la création, parfois je pense qu'on le lit mal. On a l'impression que dans le récit, c'est au moment où Adam et Ève pêchent que ça y est, ils ont du travail. Avant, ils ne faisaient rien dans le jardin. Mais en fait, quand on regarde le récit plus en détail, on s'aperçoit qu'Adam et Ève avaient des choses dont ils devaient s'occuper dans le jardin d'Éden. Et que ce qui s'est passé lors de la chute, lors du péché, c'est que le travail est devenu pénible. Et je crois bien que nous le comprenons d'une certaine manière. Nous comprenons que nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin d'activité, de responsabilité, de quelque chose qui nous définit dans ce que nous faisons. Être complètement oisif, en général, n'est pas bon pour l'être humain. Ne rien faire du tout. En général, ça finit pas bien. On va parler du mauvais serviteur. J'ai une image qui suit pour ça. Verset 48. « Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas.
Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est intéressant ici parce qu'en fait, Jésus, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas finalement qu'il y a deux serviteurs. Il dit, il y a un serviteur, on va voir. Est-ce qu'il s'occupe bien de ce que le maître lui a confié? Mais si c'est un mauvais serviteur, alors c'est comme ça que ça va se passer. Et en fait, Jésus met en garde ici contre une mauvaise attitude et dit, si le serviteur se dit « mon maître ne revient pas », est-ce qu'il va revenir un jour finalement? Je peux faire ce que je veux. Et Jésus est en train de parler contre ça. Il dit c'est mauvais, nous devons vivre dans l'attente du retour de Jésus. Et ça veut dire que nous nous soucions et nous nous occupons de ses affaires, des choses qu'il nous a données à faire par la Bible aujourd'hui. Et encore une fois, je crois que c'est un mensonge très efficace de Satan, de nous faire croire que ça, je peux m'en occuper plus tard. Ce péché, j'arrêterai demain. Ce truc que je sais que je devrais faire, je m'en occuperai plus tard. Lire la Bible, prendre un temps pour prier, je le ferai plus tard. Si vous êtes comme moi, vous savez que quand vous dites ça, le plus tard, il ne vient jamais dans la journée. On est d'accord? C'est pour ça que c'est souvent conseillé de lire votre Bible et de prendre un temps pour prier au début de la journée. Parce qu'on se dit, plus tard, ça viendra, j'aurai le temps. Et puis plus tard, il y a autre chose. Et on n'a plus le temps. Et dans la vie, peut-être des situations, des relations. Est-ce que vous avez des relations sur lesquelles vous devez travailler, où il n'y a pas la paix, où il y a des conflits, des gens que vous devez pardonner? Ça, je ne vais pas y penser maintenant, je vais le faire plus tard. J'ai connu des gens qui avaient des gros regrets parce que le plus tard n'était pas venu et ils le regrettaient. Et en fait, ici, l'idée un peu, c'est de dire que si on pense que Jésus ne revient ni aujourd'hui ni dans bien des années, et certains chrétiens dans leur position, on va dire, vis-à-vis de la fin des temps, ont un peu ce genre d'interprétation, d'explication des textes bibliques. Si on avance ce genre d'idée, c'est lourd de conséquences. C'est pas grave, ça, on verra plus tard. Vous en faites pas, il n'y a pas d'urgence. Même de manière, c'est un peu, parfois, encore une fois, je suis désolé, vous êtes là le dimanche matin, vous voulez entendre parler de choses joyeuses, mais c'est la Bible. Et qui d'entre nous peut dire qu'on sera là ce soir avec certitude absolue? Est-ce que vous êtes maître? Je veux dire, si je fais une crise cardiaque cet après-midi, s'il m'arrive quelque chose, c'est une réalité. Et Jésus nous dit pas ça pour nous rendre tristes et compagniques et qu'on soit là, mais pour nous dire, est-ce que je vis, est-ce que j'ai mes affaires en ordre? Est-ce que ma vie est comme Jésus veut qu'elle soit maintenant? Parce qu'en fait, en réalité, il y a une grande paix et une grande joie à savoir ça. Si vous vivez comme ça tous les jours, c'est génial. Est-ce que, je ne sais pas vous, moi j'ai une liste de choses à faire et elle est jamais terminée. Mais des fois je me dis, mais si seulement j'étais vraiment à jour de tous les trucs que je dois faire, ça doit être génial, ça doit être reposant. De me dire, c'est bon, je suis tranquille, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai rien. Et en quelque sorte, Jésus veut que nous ayons cette paix-là dans notre vie en tant que chrétien vis-à-vis de lui. De nous dire, on a peut-être des choses à faire dans ce monde, on a peut-être des obligations, ça c'est une chose, mais de nous dire, j'ai la paix de me dire, si Jésus revient ou si Jésus permet que je ne sois plus là ce soir, je suis tranquille. Personnellement, j'aimerais et je prie pour avoir cette paix plus et avoir cette tranquillité. Jésus veut que nous soyons prêts. Et ici, il parle du mauvais serviteur, il donne un peu plus de détails, donc il mange, il boit, il maltraite ses compagnons. Et ce serviteur mauvais qui n'est pas prêt pour le retour de son maître, il a commis plusieurs péchés, ce n'est pas juste une chose. Déjà, il ne s'est pas occupé des affaires de son maître comme il devrait, il n'a pas fait ce qu'on lui demandait de faire. Mais en plus, il a battu et maltraité les autres serviteurs.
Et il s'est adonné au plaisir du monde plutôt que de s'occuper des affaires de son maître. Il s'est laissé distraire par d'autres choses. Et Jésus dit ici, verset 51, il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et c'était fascinant, je trouvais, parce que notre traduction biblique, donc c'est la seconde 21, qui est une traduction un peu plus moderne et qui, parfois, je trouve, dans les choix de traduction, essaie d'adoucir un peu les termes. Dans beaucoup de traductions, vous pouvez trouver, il le mettra en pièces ou il le coupera en deux. Ça nous frappe un peu différemment, quoi. Il y a quelque chose de lourd. Jésus n'est pas en train de dire il va lui faire une petite tape sur les doigts. Non, il va le punir très très sévèrement et le jeter dehors. Et il va recevoir la même punition, la coupe des hypocrites, le sort des hypocrites. Et les pleurs et les grincements de dents, c'est l'idée de l'enfer. C'est être jeté dehors, être séparé de Dieu. Et un commentateur du nom de Bengel disait « Celui qui a le cœur partagé sera coupé en deux ». C'est imagé, mais ça nous fait réfléchir. Et ça m'a fait réfléchir aussi, je lisais cette semaine dans 1 Samuel 2, il est question c'est les fils d'Élie, qui abusent de leur position d'autorité avec le tabernacle et qui en fait piquaient les offrandes qui étaient pour Dieu, ils en prenaient pour eux. Et dans 1 Samuel 2, 17, il est dit « Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel, parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. » Et ça m'a un peu fait penser à ça, cette idée des serviteurs ou des gens à qui Dieu a confié des choses, à moi qui suis pasteur et aux gens qui ont des positions d'autorité spirituelle dans l'Église. Je vous ai parlé tout à l'heure de ceux qui disent « moi je sais quand Jésus revient », je pense qu'ils prennent un risque inconsidéré, mais tout simplement que quand on a une position d'autorité spirituelle ou de la responsabilité, Dieu nous confie des choses et dit « je veux que vous en occupiez bien. » Pardon. Et est-ce qu'on se dit c'est bon, il ne revient pas, je vais piquer un peu de ce qui est offert à l'Éternel pour moi, je vais un peu maltraiter mes compagnons, là, les gens dans l'Église, je vais les maltraiter, je vais abuser de ma position d'autorité spirituelle. Je vais être diverti par des choses qui ne sont pas les choses de Dieu. Ça doit, pour moi et pour tous ceux qui sont en position d'autorité, mettre une grande crainte dans nos cœurs. Et j'attire ça, le point sur ça, j'aurais pu juste le garder pour moi, j'imagine, mais malheureusement, on voit dans notre monde combien de fois ça n'est pas le cas. Et pour combien de personnes qui utilisent leur position d'autorité spirituelle pour abuser des autres. Et ça m'attriste et ça me fait froid dans le dos aussi. Et ça, c'est aussi l'occasion pour moi, encore une fois, de vous dire, dans notre Église, moi en tant que pasteur, je suis pas au-dessus de vous. Je suis un frère. J'ai une position, peut-être une certaine responsabilité, une autorité, oui. Mais j'ai besoin aussi que vous me repreniez si vous me voyez en train de faire n'importe quoi. Parce que je ne veux pas tomber dans ces cas-là. Ça me fait peur. Et donc, nous devons nous encourager et réfléchir à ces choses et être prêts. Est-ce que je suis prêt ? On regardera les 2 paraboles que Jésus donne encore par rapport à cette idée dimanche prochain. Mais nous pouvons déjà nous prendre ces choses et nous dire il y a un défi qui nous est lancé là. Parce que nous sommes souvent tentés comme ce mauvais serviteur en fait. Souvent nous ne nous soucions pas de la volonté de Dieu, de vivre comme il souhaite que nous vivions. Je ne sais pas vous, c'est peut-être que moi, peut-être que vous êtes bien. Mais il y a des jours où je me lève et je ne me soucie pas vraiment de savoir ce que Dieu veut que je fasse de la journée. Et on se dit, wow, c'est le pasteur qui dit ça, mais c'est la réalité de nos cœurs de pécheurs et on a besoin de l'aide du Seigneur pour grandir en cela. Et aussi, parfois, nous trompons et nous nous battons les uns avec les autres, entre chrétiens. Plutôt que d'œuvrer pour son royaume.
Là, il est en train de dire le mauvais serviteur, il avait des choses à faire et il est en train de se battre avec les autres serviteurs. C'est pas le maître, quand il va revenir, il va dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Si vous êtes patron et vous avez des employés, vous partez 2 jours et vous laissez vos employés et vous revenez et ils n'ont rien fait et ils sont en train de se battre. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous ai pas demandé, je vous ai pas demandé de voir qui était le plus fort et de survivre, de voir celui qui survit quand je reviendrai. Je vous ai donné des choses à faire. Et de la même manière, parfois, en tant que chrétiens, malheureusement, nous passons plus de temps à nous battre les uns avec les autres qu'à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Parfois, à nous préoccuper, à nous battre avec les autres chrétiens des autres églises, à discuter, à nous disputer sur les positions théologiques, sur si, ça, est-ce que la parousie du Christ et l'eschatologie. Alors encore une fois, c'est des questions importantes, mais si je ne suis pas en train d'aimer mon prochain et d'aimer Dieu, je passe à côté de l'essentiel. Si je dis « Ah, moi j'ai une bonne connaissance de l'eschatologie, mais par contre, le soir, je prends de la drogue, je me bourre la gueule et je trompe ma femme. » C'est avoir une bonne vue de l'eschatologie, ça ne vous sert à rien. Ok, je donne une image forte, désolé, mais on en est là. Ok, il faut comprendre. Est-ce qu'on est en train de se battre les uns avec les autres ? Peut-être entre vous en tant que chrétiens. Je sais que dans notre Église, malheureusement, parfois, il y a des disputes. Il y a des gens qui ont des problèmes les uns avec les autres. Et Jésus dit, ça ne doit pas être le cas parmi vous. Entre chrétiens, vous devez vous aimer. Vous devez être différents du monde. Et si vous êtes là à me dire, ah oui, alors moi je pense que ta position sur cette doctrine n'est pas bien, et qu'à côté de ça, je sais que tu parles mal d'un frère ou d'une sœur, ou que tu préfères ne pas venir quand tu sais que la personne va être là, ou ce genre de choses, je vais te dire, ta position doctrinale sur ce point-là, j'en ai un peu rien à faire. Moi, en tant que pasteur, mon problème, c'est que tu te bats avec ton frère ou ta sœur. Pour ceux, si vous avez un problème avec un frère ou une sœur, pardonnez-leur et allez vous réconcilier avec ce frère ou cette sœur. C'est beaucoup plus important que d'autres questions. Ça fait partie de, est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que vous êtes prêts ? Jésus, c'est ça qui va l'intéresser. Il va revenir, il ne va pas dire « Est-ce que vous avez bien compris l'heure à laquelle je revenais ?» Le maître, il ne dit pas ça dans l'histoire. Vous le noterez ? Ah, tu as bien noté, tu as bien compris, je t'avais donné trois indices et tu as bien saisi l'heure où c'était. Non, il revient. Est-ce que tu es en train de faire ce que je t'ai demandé de faire ? Est-ce que tu te comportes bien avec les autres serviteurs ? Est-ce que tu es concentré sur ma volonté ? C'est pas, et on le comprend tellement souvent mal. Et puis le troisième point, on a presque fini. Est-ce que nous nous laissons trop distraire par le monde, par les plaisirs du monde, par les choses du monde, au point où nous finissons par oublier ou négliger les commandements de Jésus ? Ah, l'église, ouais, je préfère sortir le samedi soir. Ah, je ne vais pas lire ma Bible, mais par contre, je vais passer 3 heures tous les soirs à regarder des films. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais si ça nous détourne et nous distrait complètement au point où on n'a plus de temps pour lire la Bible et prier, alors il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que nous nous laissons trop distraire par les plaisirs de ce monde, comme ce mauvais serviteur ? Et nous devrions tous, je pense, en tant que chrétiens, méditer ces points et évaluer nos vies par rapport à ces 3 dangers. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais les enseignements sur le retour de Jésus ne sont pas là pour nous titiller l'imagination. Nous, on aime, et la réalité, je crois, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on préfère discuter de ces choses-là un peu en « wow, moi j'ai une théorie que wow, ça c'est fascinant, le retour de Jésus, qu'est-ce qui se passe ?» Et on aime bien parler de ça plutôt que de faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Ça me rappelle mes enfants. Ceux qui ont des enfants, vous savez, vous leur dites « va ranger ta chambre ». Alors oui, papa, je pensais à l'horloge là, je ne sais pas comment elle marche l'horloge. Je t'expliquerai plus tard, mais va ranger ta chambre. Oui, alors tu comprends, on n'a pas envie de faire les trucs que Dieu nous dit de faire et on fait semblant en nous concentrant sur d'autres choses.
Ah oui, alors là, moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi sur la parousie. Est-ce que tu fais ce que Jésus t'a demandé de faire? Si oui, alors oui, on peut discuter de ces choses-là. Mais ne nous trompons pas de cible. Les enseignements sur le retour de Jésus sont là pour nous mettre au défi de vivre selon la voie de Jésus aujourd'hui et maintenant. Et nous devrions vivre des vies saintes, des vies engagées dans le service dans l'Église et des vies où nous témoignons de Jésus aux gens autour de nous. Ça, c'est les choses simples de la foi chrétienne. Et parfois, c'est difficile parce qu'on a l'impression que Jésus tarde. Vous dites, bon, il a écrit, ces choses ont été écrites, voilà, 2000 ans. Le monde, qu'est-ce qui se passe? On a cette impression, comme le mauvais serviteur. Est-ce qu'il va revenir un jour? Pas la peine. Et je trouve fascinant, c'est donc 2 Pierre, on va lire ça, et puis on l'a déjà lu, hein, ce n'est pas un texte qu'on n'a jamais abordé ici à l'Église. 2 Pierre 3, on va lire 2 Pierre 3, verset 3. « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit aussi conformément à la sagesse qui lui a été donnée. Et au verset 17, bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Ce qui est fascinant pour moi, c'est que Pierre écrit ça des années plus tard. Il était présent lorsque Jésus a enseigné ces choses. Et on pourrait se dire, Pierre, 50 ans plus tard, 40 ans plus tard, se dit peut-être, on s'est trompé, Jésus nous a raconté n'importe quoi. Et il écrit ces choses-là. Il dit non, soyez sur vos gardes, veillez. Et donc la question pour nous, c'est où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes prêts si Jésus revient aujourd'hui? Prions. Notre Dieu, merci pour ce passage, merci pour la Bible, merci pour les enseignements de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être prêts pour le retour de ton Fils. Dieu, que nous soyons concentrés sur les bonnes choses. Aide-nous à avoir du zèle et accorder une grande importance aux choses importantes, Seigneur. À tes commandements, à ce que tu nous demandes de faire, comment tu nous demandes de vivre pour toi. Nous te demandons aussi, par ta grâce, de nous aider, par ton Saint-Esprit, parce que nous voyons bien combien c'est difficile pour nous, Seigneur. Et nous prions que nous puissions être des chrétiens qui t'honorent, qui te rendent gloire par nos vies, par nos comportements, par notre amour pour toi et notre amour les uns pour les autres.
que nous soyons des chrétiens qui vivent avec vigilance pour ton retour et avec espérance et avec joie, Seigneur. Je te remercie pour ce matin, je te remercie pour mes frères et sœurs qui sont présents ici. Aide-nous, Seigneur, à grandir ensemble dans ta grâce, à être toujours plus près pour toi. En ton nom, nous prions. Amen. Amen.